Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de ChrisWP. Aujourd'hui, petite vidéo sur un couteau qui me tient à cœur, c'est mon petit bijou. C'est mon vrai premier couteau que j'ai acheté, vraiment on va dire un vrai couteau de survie quoi. Euh, voilà, enfin je pense que vous le connaissez tous, c'est le Easy, hein, cette marque qui est si exceptionnelle. Une fabrication, une finition parfaite, vraiment rien à redire dessus. Donc, avant de vous parler du couteau, je vais vous parler de l'étui qui, qui est livré avec. Donc je l'ai acheté toujours chez Arme Bastille. Donc chez Arme Bastille, quand vous achetez ce couteau, il vous offre 1 ou 2 mètres de paracorde. Donc moi, voilà, c'est un étui tout simple, d'accord. Voilà, j'y ai mis ici 2 verticales, 2 horizontales, ça dépend, d'accord. On peut le mettre au port de la ceinture. Moi, ces deux-là, ce serait plus pour l'arrière, comme je suis droitier. Donc il serait comme ça, d'accord. Donc là, je pourrais venir le prendre. Voilà, d'accord. Si on était gaucher, on pourrait le mettre comme ça, d'accord. Mais moi, je suis pas gaucher, donc ça me plaît pas. De l'autre côté, voilà comment c'est fait. Donc là, j'ai vraiment inventé, hein. J'ai fait ça comme ça au pif, et ça m'a donné ça. Donc ici, la croix, je pensais qu'elle pourrait me servir pour mettre autour de la ceinture, mais c'est beaucoup trop petit. Et donc, c'est ici plutôt. Hop, attendez. Voilà, ici. Donc ces deux-là, on peut passer la ceinture dedans, le mettre vertical dans les deux sens. D'accord. Ici, ça fait un peu haut, je trouve. Moi, je le mets tout le temps à la verticale. Donc ça, c'est pour le port à la ceinture. Et moi, j'ai mis un petit système comme ça, d'accord, qu'on peut rétrécir pour juste faire une seule corde. Donc, hop, voilà. Ce système, c'est pour mettre autour du cou. Donc moi, j'adore mettre les choses autour du cou parce que c'est toujours sur soi. Et donc voilà, la plupart du temps, quand je vais dans les bois ou quoi, avec un ami, il est autour du cou. Tout simplement. Au bout ici, donc dans le Easy, hein, vous savez, il y a un trou pour passer une dragonne. J'ai mis un tout petit fil. Donc bien sûr, je peux pas passer mon poignet, c'est pas fait pour. C'est tout simplement un système avec cette corde que quand je fais quelque chose, ce qui fait que ça le tient. Alors attendez, je vais vous le faire, mais ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est un système comme ça, un tout petit nœud. Ce qui fait que si le couteau, par exemple, si je le tiens à la verticale, il venait à sortir, voilà, il peut pas sortir. Vous voyez, il est tenu par cette corde. Vous allez me dire oui, mais pour le sortir, c'est assez dur, etc. Non, non, regardez. Là, hop, voilà, fini. Il sort. Donc voilà pour cet étui. Il tient vraiment parfaitement bien, d'accord. Rien à redire dessus. Donc voilà, le Easy. Maintenant, parlons du couteau. Comme on le verra sur la vidéo, je ne sais pas si on va le voir, mais il est vraiment énormément huilé. Donc ça a une raison, tout simplement parce que donc il est d'acier 1085 et revêtement noir entièrement, d'accord. Ici vous voyez les deux bandes vertes. Voilà. Donc c'est vraiment un lame fixe et la lame est en une seule fois jusqu'au bout. D'accord. Ici c'est à peu près vert clair normalement. Moi j'aime bien mettre un peu d'huile dessus, ça le rend plus noir, je trouve ça fait vraiment joli. Donc voilà, un couteau discret, petit. Celui-là c'est le 4, le Easy 4. Donc tout petit couteau, il est parfait pour la main. Ici d'accord, une petite accroche pour les mains. Ici, vous avez quelque chose pour passer le doigt pour être plus près, pour faire quelque chose de précis. D'accord. Épaisseur vraiment intéressante. Et voilà. Donc là, je vous énumère toutes les qualités, pardon. Mais
tout le monde fait que les qualités. Je vais aussi vous parler des défauts qu'il a, même si pour moi ça reste un couteau unique et parfait. Pour l'instant, j'ai pas vu mieux sur le marché. D'accord? Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc ce couteau, avec 3 accroches, une prise en main vraiment parfaite, une lame vraiment d'une finition parfaite, le petit logo d'Easy, qui ma foi est magnifique, je trouve. Ça rend vraiment beau. Easy 4. Et derrière, fabriqué aux USA par Owen. Donc voilà. Ici, vous avez le numéro de série. Je sais pas si on le voit. Donc voilà pour ce couteau. Donc ce couteau, je l'ai beaucoup utilisé. Ça se voit pas tout simplement parce que le revêtement il est parfait, il est résistant, il part pas. Bon, il y a quelques traces, mais je sais pas si on le verra. D'accord? Voilà. Donc voilà, vraiment le revêtement il est parfait, quoi. J'ai bâtonné, coupé, fait des copeaux, j'ai fait beaucoup de choses avec. En fait, à chaque fois que je pars dans les bois, je le prends. Et juste pour m'amuser, même si j'en ai pas besoin, pour le tester, bah, je bâtonne, je fais des choses, même si c'est pas utile, pour le tester. Et il est toujours intact. Ça doit faire 2 ans que je l'ai, à peu près. Et vraiment, ce couteau, il est unique. Comme je disais, c'est un acier en 10,85. Le 10,85, il est pas... Comment dire? Il peut rouiller, donc bon, c'est un acier très 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 robuste, d'accord? D'une dureté de 57, je crois, à peu près. Donc vraiment, une efficacité redoutable, quoi. Ouais, on pourrait dire c'est même quasiment un acier incassable. Mais bon, ça peut arriver, bien sûr. Et donc, j'ai vu sur un site tout à l'heure. Alors, attendez, j'ai pris les notes. Donc, quelqu'un disait, enfin, la marque dit même, si on ne l'entretient pas, il finit par rouiller. Je suis entièrement d'accord. À chaque fois que je rentre des bois, je le huile, etc. Je m'en occupe. Si je vois qu'il coupe plus trop bien, je l'affûte. Même si l'affûtage très bien, tient très très bien la coupe. Et donc, moi un jour j'étais parti là, les vacances d'août là, j'étais parti à l'Hérault, donc c'est un fleuve, d'accord. J'étais parti à l'Hérault avec des amis, avec mon ami, donc que je vais sûrement vous présenter parce qu'il va faire des vidéos avec moi, je pense. Et donc, petite info, il n'est pas survivaliste, lui, il sait même pas, je crois encore que je suis survivaliste. Et donc on était parti à l'Hérault ensemble. Et on voulait faire un radeau, donc on a construit un radeau, mais le problème c'est que j'hésitais. J'avais le couteau autour du cou et j'ai hésité beaucoup à le mouiller, donc j'essayais au début de ne pas le mouiller. Mais le vendeur d'armes Bastille m'a dit que même si pendant 2 jours vous ne l'entretenez pas et parce que vous êtes en train de travailler tout le temps dessus, si vous le plantez dans la terre, etc., ça va tenir. Juste en rentrant, il faudra un peu l'entretenir et c'est parfait. Mais, donc je me suis dit, bon bah tant pis, et je l'ai mis à l'eau, donc j'ai nagé avec, etc. Il était complètement immergé dans l'eau. J'ai travaillé avec et tout. Tant qu'il était mouillé, ça allait. Ensuite, au bout de 3-4 heures qu'on ait fini le radeau, bah, voilà, on s'est amusé avec le radeau. Et je suis rentré, je l'ai tout de suite. On était toujours au bord de l'Hérault, d'accord. J'avais un chiffon, je l'ai pris exprès. J'ai directement essuyé et tout, séché pour pas qu'il rouille. Je suis parti quelques secondes chercher de l'eau, je suis revenu, la lame était entièrement rouillée. Donc sur le coup, ça m'a fait très très peur. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc en rentrant, bah, tout de suite, directement, je l'ai rafuté, je l'ai graissé, etc. Bon, j'ai réussi à le rattraper, hein. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait vraiment très peur. Ça fait très très peur, quoi. Donc voilà. Sur ça, moi je trouve que c'est un petit bémol, quoi. Donc voilà, quoi. C'est un peu chiant. Surtout qu'on dit souvent que ces couteaux-là, c'est fait pour la jungle, etc. Alors que la jungle, la plupart du temps, c'est tout le temps humide. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais sinon, ouais, ça reste vraiment un couteau exceptionnel, quoi. Voilà, le 4 en plus, je pense qu'il est vraiment, ouais, pour la taille de la main, c'est vraiment la taille parfaite. Petit, discret, léger, vraiment léger, hein, il est tout léger.
au cou il ne gêne pas du tout, alors que on va se dire peut-être qu'au cou c'est assez lourd, etc. Mais c'est vraiment très léger. Rien à dire quoi, je vais pas vous faire de tests, il y en a assez sur internet. Même si peut-être un jour je partirai, je vous montrerai rapidement, mais voilà, je vais pas vous faire un test précis sur celui-là. Tout le monde le connaît. Et voilà, rien à redire sur ce couteau. C'est mon bébé, et ça le restera, je pense, tout le temps. Et voilà. Et sinon, je vais vous faire, je pense, bientôt une présentation de tous les couteaux que j'ai. Tous les couteaux qui me seraient utiles, on va dire. Je vais pas vous faire tous les couteaux parce que là, ils sont un peu inutiles. Donc voilà. Donc voilà pour ce couteau, qui est encore une fois unique. Donc voilà. Je termine cette vidéo par vous dire à tous merci encore une fois. Amusez-vous bien. Et si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas vraiment. Vous n'allez pas user de l'argent pour rien, c'est vraiment de l'argent utilisé vraiment bien quoi. C'est un un petit investissement, hein, 140 € quand même pour ce couteau. Mais bon, il est garanti à vie. Puis je pense que sincèrement, il est incassable quoi. Pour les utilités que j'ai, pardon, il est vraiment incassable et parfait. Donc je vous souhaite à tous encore de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Surtout, amusez-vous bien encore une fois et restez vous-même. Salut!